Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 1er novembre 2023 où nous fêtons tous les saints. Honorons tous les saints. Ils ont été comme nous et sont des exemples de sanctification. Les saints ont connu notre vie. Ils ont eu des tourments, des difficultés sociales, relationnelles, physiques, psychologiques et spirituelles. Ils ont aussi connu la nuit de la foi, la sensation de l'absence de Dieu. Parfois, ils sont partis de plus loin que nous dans ces obstacles spirituels et matériels, mais ils ont été comblés de grâce parce qu'ils ont reconnu et se sont reconnus comme manquant de tout. Ils ont avoué qu'ils n'avaient rien de propre et ils ont crié leur solitude et leur pauvreté à Dieu. C'est ce que nous rappelle l'enseignement le plus profond de Jésus-Christ, les béatitudes. Et la première béatitude va entraîner toutes les autres dans leur signification. Lorsque Jésus dit dans l'Évangile « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Ils ont tout attendu de Dieu parce qu'ils n'avaient rien, et c'est souvent lorsqu'on s'avoue à soi-même devant Dieu que nous ne pouvons plus ni agir ni penser, que nous voyons Dieu nous venir en aide. Parfois nous ne le voyons pas, mais nous agissons par discipline spirituelle et cela nous garde du péché et du mal. Les saints reconnus par l'Église et tous les autres inconnus qui ont agi en saints et en saintes ont progressé dans leur vie par une discipline et une clairvoyance que l'Esprit leur a donnée au fur et à mesure de leur progrès et de leur endurance. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul compare la vie spirituelle à une course d'endurance. Lui qui, depuis que l'Esprit l'a éclairé sur le chemin de Damas, a couru de ville en ville en se gardant de retomber dans les erreurs et les péchés du passé. Il partage dans ses lettres ses combats et exhorte ceux à qui il s'adresse de mener ces combats eux aussi. Il le fait pour édifier, mais aussi pour avancer dans la sainteté qui commence dès aujourd'hui. Paul sait que c'est une source de purification, car notre attitude montre une véritable conversion. Comme le dit si bien l'apôtre Jean dans sa première lettre lorsqu'il écrit « Quiconque met en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, une telle espérance, se rend pur, comme lui-même est pur. » Tout sera dévoilé et complètement sanctifié au jour du jugement, mais nous préparons ce jugement dès maintenant. C'est maintenant, par notre espérance en Jésus-Christ, qui a ouvert la voie en Dieu, que nous sommes déjà en marche vers la sainteté. Ainsi, la sainteté n'est pas le fait de quelques-uns. La sainteté s'adresse à tous, et c'est pour elle que Jésus-Christ a accepté de se donner à la croix, pour nous, pour que nous puissions entrer dans la sainteté du Père qui nous attend. L'apôtre Jean le rappelle dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il dit, dans sa vision, « J'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des filles d'Israël. Après cela j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches. » Dans ce texte de l'Apocalypse, c'est le rassemblement innombrable des descendants des 12 tribus d'Israël et des descendants par la foi des 12 apôtres, par leur prédication, qui portent cette foule à l'infini et à la perfection infinie du nombre 1000, qui rend présent devant le trône de Dieu et devant l'agneau les 144 000 personnes révélées à la fin des temps. Nous serons ainsi une multitude de saints, et nous avons tous
vocation à le devenir. Pour y parvenir, il nous faudra sanctifier notre vie, mes sœurs, mes frères, car il s'agit de notre bonheur dès cette vie et de notre exaltation dans la vie près de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour nous tous, ce à quoi nous exhorte le psalmiste dans son exclamation « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?» L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Mes sœurs, mes frères, il nous faut entrer dans le plan de Dieu et d'abord entrer à l'école des saints qui nous ont précédés. Chacun a quelque chose à nous apprendre. Nous allons être plus sensibles à telle particularité de la vie d'un saint qu'une autre personne, mais tous ont quelque chose à nous apprendre. Parmi les saints que l'Église a reconnus récemment au regard de son histoire, Padre Pio, par exemple, m'apprend la présence de Dieu à chaque instant et il m'apprend à me garder du mal. Mère Teresa, elle, le don de soi, en l'absence de sensations ou d'élan particulier. Maximilien Kolbe m'apprend à me préparer au sacrifice en pensant aux douleurs de Marie. Les carmélites martyrs de Compiègne, au témoignage public de la foi. Et Charles de Foucault, lui, m'apprend l'amour absolu à la suite de François d'Assise. Tous ces saints et bien d'autres auront toujours quelque chose à nous dire de Dieu et de Jésus-Christ à la lumière de leur petitesse et de leur grandeur. La petitesse de la nature humaine, éclairée et grandie par la grâce de Dieu qu'ils ont su eux-mêmes accueillir. Puissions-nous leur ressembler un jour, non pas pour être eux, mais pour devenir des amis de Jésus-Christ et plus complètement des fils et des filles de Dieu. Chaque instant compte, chaque décision est un pas vers Dieu. Chaque pensée et chaque prière nous amène à entrer plus avant dans la sainteté. Il nous faut juste, mon frère, ma sœur, il nous faut juste serrer le Père dans nos bras comme Père créateur. C'est cela qui nous fera entrer dans son royaume comme Jésus le Christ nous a exhortés à le faire par l'exemple. Que cela soit notre joie dès maintenant. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, en ce jour où nous fêtons tous les saints, où nous aurons tous les saints qui sont des exemples pour nous de sanctification, je nous invite à la prière. Ô mon Père, tu me tiens dans tes bras depuis toujours, tu m'aimes comme ton fils et ta fille. Tu me regardes comme tu regardes Jésus-Christ. Fais-moi entrer dans ton école de sainteté, fondée par ton divin Fils Jésus-Christ pour notre sanctification, que nous suivions par les saints, tes enseignements et l'Évangile de notre frère et maître Jésus le Christ. Nous te rendons grâce pour ta sainteté qui irradie dans ta création et qui irradie toutes les personnes qui sont pour nous des exemples et qui concourent à ton immense gloire. À nous, Père, de te chanter et d'avancer à leur suite. Amen.